Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la 7e illusion pour ce nouveau débat critique. Je suis avec Joe. Bonjour Joe, comment ça va? Bonjour, bonjour, ça va très bien toi? Oh bah ça va. On est réunis pour parler des Maudites, ou en VO El Diante, un film hispano-argentin réalisé par Pedro Martín Calero, dont voici le pitch. Quelque chose hante Andrea, mais personne, pas même elle, ne peut le voir à l'œil nu. Il y a 20 ans, à 10 000 km de là, même présence terrorisait Marie. Camilla était la seule à pouvoir comprendre ce qui lui arrivait, mais personne ne les croyait. Face à cette menace oppressante, toutes trois entendent le même son écrasant, un cri. C'est donc un film d'épouvante qu'on a découvert tous les deux au pif. Et Joe, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, Les Maudites, c'était une expérience assez particulière, c'est-à-dire que on n'a pas pu le voir à la première séance, on a dû vraiment le rattraper à 8 heures du matin, et quel rattrapage! C'est un film qui est profondément perturbant, il a gagné le Goya du meilleur nouveau réalisateur, et on voit mal un film autre que Les Maudites le prendre. C'est une expérience absolument unique où le son et l'image se mêlent dans un tourbillon de chaos aussi magistral que profondément glaçant. Euh, Ça met en scène Esther Esposito qu'on avait pu voir dans la série Elite, puis dans Lost in the Night, Vénus, et qui maintenant, vraiment, avec ce film, confirme qu'elle est la nouvelle icône du film de genre hispanique et hispanophone. Et quel clivage! On va pas vous spoiler, mais on n'est pas forcément en accord sur le pif. Il y a pas mal de TikTok qu'on avait tourné pour la Illusion qui n'ont malheureusement pas pu être en ligne parce qu'on a eu des gros problèmes techniques. Ouais. Et ça va être passionnant d'en débattre avec toi. Mais quand ici on parle de deux époques différentes, ce serait plutôt deux conceptions de la femme aussi qui iront ensemble. Et c'est également un film oppressant évidemment sur tout ce qui est le regard de la caméra, mais ça, vous l'avez compris dès le pitch. Et toi, t'en as pensé quoi? Alors moi, j'ai trouvé ça très bien pendant une demi-heure. Et après j'ai trouvé... Alors, autant la première demi-heure contient des scènes vraiment authentiquement très flippantes. C'est vraiment sa force, c'est qu'il y a des... Ça fait vraiment peur. Mais au bout d'un moment, je trouve que ça s'embourbe dans des effets de style et de scénario qui sont un peu tape à l'œil et qui ont vraiment juste envie de... J'aime pas parler d'un film en disant qu'il est prétentieux, mais quand même un peu quand même. Donc je l'ai vu il y a assez longtemps parce que le pif c'était en décembre, il y a 3 mois. Je m'en souviens assez mal, je dois dire. Je me souviens des gros effets de style, je me souviens de sa créature qui est assez effrayante en effet, et d'une scène vers la fin, je ne veux pas spoiler, mais qui pour le coup, elle, marche bien. Mais alors globalement, je le trouve embourbé dans des effets, dans des surcouches qui le gênent un peu. Mais en fait, je comprends pas dans quels effets le style peuvent te choquer parce que le film raconte vraiment quasiment quelque chose d'objectif. Le regard que l'homme porte à la femme sera toujours criminalisant et criminalisable. Je vois pas en quel effet ça pourrait te choquer parce que la créature ne soit pas visible, c'est logique. La créature, c'est la société. La créature, c'est l'écran qui, depuis qu'il capte la femme, ne n'en retire quasiment que des pulsions et jamais vraiment une compréhension. C'est un regard qui veut tuer la femme, il y a un regard qui veut la manipuler. C'est quelque chose Oui, qu'on ça, voit tout le temps. oui, je comprends le propos que veut m'exprimer le cinéaste, enfin les scénaristes et le cinéaste à travers ça. Mais globalement, j'ai trouvé ça très intellectuel, très cérébral. Et à part deux, trois scènes, vraiment, on essaye de m'expliquer quelque chose que j'ai déjà compris en me faisant revivre la même histoire plusieurs fois et en traînant en longueur. Et c'est ça qui m'a gêné, quoi, en fait, tout simplement. C'est qu'on comprend assez vite où ça va et que pourtant on nous répète avec des surcouches de métaphores. Donc oui, j'ai l'impression qu'il nous montre 3 fois la même histoire, qu'il nous fait des surcouches interprétatives pour un propos qui est finalement assez clair, surtout à la fin, qui est très appuyé dans la scène finale qui se passe. Je ne vais pas dire où ça se passe, mais parce qu'on n'est pas en zone spoiler. Mais j'ai l'impression que ça appuie beaucoup quelque chose d'assez simple finalement. C'est là où je vais pas être d'accord avec toi parce que aucune d'histoires n'est diordique. De quoi? On va suivre le portrait de trois femmes, mais Oui. aucun n'est identique.
La première, c'est l'époque contemporaine. C'est une époque qui est noyée dans de la musique et dont le cri va rentrer en dissonance et surtout dont le cri va essayer de perturber la conception médiatique telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est une époque qui est très portée vers le téléphone portable, dont la musique est omniprésente. Il n'y a pas vraiment de cassure de cette génération-là. La cassure ici, elle est mentale, elle est au niveau du personnage. Le personnage est adopté, il ne connaît pas ses origines. Et quand la caméra va porter sur les origines, on va essayer d'exploiter cette folie dont on parlait avant. Ta mère est folle, ta mère elle est malade, c'est pour ça qu'on ne l'a pas vue. Et on voit au final que sa mère elle est comme elle. On va rentrer dans une espèce de méta-cinéma, de méta-film, où de par le statut de réalisatrice de cette personne, on va porter sur l'image telle qu'elle est conçue au niveau du film. C'est pas le spectateur qui crée ces images, c'est pas comme Snapchat, comme les lives qu'elle fait. Ça va être sur la caméra, comment on va essayer d'exploiter un point de vue. Et au fait d'analyser ça, de la suivre, créer ces images, on est potentiellement sur un esprit de la menace, mais non, la menace, elle est quand même captée. Elle va être dans la société quand même. Et puis, c'est également, je ne sais pas si c'est un choix du cinéaste, mais on a pris un des sosies de Chantal Akerman, c'est potentiellement un parallèle assez axé sur le cinéma féministe de l'époque. Okay. Et puis cette troisième femme, ça va être la descendante. On crée un arbre généalogique complet et surtout, on crée un axe sur qu'en est-il du reste. Comment vivre quand d'autres sont partis. Et ça va s'axer à notre statut de spectateur du film qu'on vient de regarder, c'est d'accord, on sait que la société est malade, mais maintenant comment on fait pour vivre et comment on fait pour lutter. Et ça se finit vraiment sur cet esprit de sororité, sans vouloir vous spoiler, mais qui au final est un appel à la lutte qui est tellement fort que tu peux pas dire que c'est de la surintellectualisation. Tu peux dire que c'est de la surmétaphore. Le cinéma est fait pour être intellectuel. Sinon, je vois pas pourquoi il devrait être fait. Alors, moi, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait besoin de sortir les grands mots sur ce que doit être le cinéma ou je sais pas quoi. Quand je regarde le film, tout ça, c'est de l'intellectualisation, c'est de l'interprétation. C'est très bien, je peux le voir aussi, et je comprends ce que tu veux dire. Mais quand je regarde le film, j'ai l'impression qu'il méconnaît ses forces et ses faiblesses et qu'il se noie dans des intrigues secondaires vraiment assez osef. Et que oui, sa fin est forte, mais au milieu, toute la scène avec l'étudiante en cinéma en Argentine, et ben là, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment poussif. J'ai l'impression que ça se perd dans là où il voudrait raconter quelque chose. Et ça se rattrape un peu à la fin avec ce passage infernal et ce changement de point de vue. Mais il y a quand même des grosses scènes qui sont du gras à mes yeux. Vous l'avez compris, nous allons maintenant entrer en zone spoiler. Voilà. Arthur, vous pensez vraiment de ces zones de gras, vraiment on va avoir besoin de spoiler pour rentrer plus au fond de l'analyse et de la critique. Tout le passage en Argentine, j'ai trouvé qu'il y avait des amorces de scénario, toute la relation avec le gars qui... l'autre étudiant qui essaye de draguer les deux filles, les deux personnages principaux, toutes ces idées de qu'est-ce que représente... ces idées analytiques avec ce prof de scénario qui analyse les courts-métrages, tout ça, c'est de belles amorces, mais ça n'aboutit pas, finalement. Et globalement, autant, comme je le disais... quand on arrive dans cet appartement et qu'il y a cet enfer de femmes en pleurs, là, c'est passionnant. Mais globalement, moi, le film me laisse froid, même si je comprends où il veut en venir, je comprends ton interprétation, mais il me laisse particulièrement froid. Autant cette scène d'appartement à la fin, avec les femmes qui pleurent partout et qui est une vision de l'enfer, l'enfer patriarcal, on va dire, assez... c'est presque une représentation de tout le mal fait aux femmes depuis des siècles, qui se retrouve dans cet appartement, un peu comme dans l'hôtel de Shining, tu vois, tout le mal se réunit dans cet endroit. Et là, c'est passionnant, mais pour y arriver, il y a de longues scènes laborieuses, notamment avec cette étudiante en cinéma que, comme j'ai dit, je trouve qu'il y a des amorces et que ça ne va nulle part. Et tout ça pour qu'elle meure très vite. Enfin, très brusquement, plutôt que très vite. Et c'est également ça l'histoire.
T'en as pas dans le film. De Tout quoi? meurt. C'est un Ah oui, chaos, oui. tout meurt, il n'y a pas d'espoir dans le film. Évidemment que tout va mourir. Tout va être avorté, tout va mourir. Parce que c'est l'image autour d'elle qui pourrit. Et l'image se nourrit de l'enfer. Oui, mais dans ce cas-là, enfin, moi je pense à quand tu me parles d'image et de représentation de l'image, je pense aux films d'images maudites comme on peut avoir au Japon avec The Ring, qui jouent vraiment avec cette image et qui rendent vraiment le truc terrifiant et qui n'ont pas besoin de faire un bloc intellectuel métaphorique très poussif, quoi. Oui, mais les films comme Ringu n'ont pas de portée politique. Bah, je suis pas d'accord. Il y a autant de politique dans Ringu que dans les maudites. Alors que quand tu vas rentrer dans les maudites où l'image, où l'enfer nourrit l'image et non l'inverse, dans Ringu, c'est l'image qui nourrit l'enfer. Ça va être tout ce qui va être par rapport à à l'imaginaire qui va se répercuter sur le réel. Là, c'est le réel est tellement horrible que l'imaginaire va le prendre. Ouais, je vois ce Et que tu tu veux parles dire. de cette relation avec ce prof de cinéma. Non, ce prof de cinéma, c'est la société comme on la voit dans les médias. Comment ils vont réagir à ce cri féminin et à ce cri de lutte? Ils vont l'analyser, ils vont le rationaliser, ils ne vont jamais le comprendre. Ils ne vont jamais aller avec, ils vont sans cesse le rabattre. Et lorsque certains hommes des médias, ici, ce collègue de classe, va tenter d'analyser et d'aller dans le sens des femmes, c'est uniquement pour les manipuler après. Ah oui, ça oui. Ça c'est Il oui. ne va jamais être avec. Oui, je vois ce que tu veux Il va dire. laisser toutes ces femmes seules parsemées. À l'image de cette scène d'ouverture où l'héroïne va danser seule. Elle est seule. Et chaque femme de ce film va être terriblement seule et hantée. D'où C'est vraiment dans un pur le chaos, un final, pur malaise. d'où le final où la réunion de sororité apporte une touche d'espoir à cette fin. Ouais. Évidemment, ou même, on a deux sororités à la fin. On va avoir cet appartement qui est maudit, où la souffrance se réunit, comme tu l'avais dit, comme dans Shining, toute maîtrisée par un seul et même homme, qui est grosso modo une main invisible du déterminisme, à savoir qui va réunir les suicides des, des femmes battues, des femmes profondément tristes, d'autres qui sont déjà mortes et mutilées. C'est dégueulasse visuellement, mais ça nous fout une frousse monstre. Et surtout, personnellement, ça me met en rage de voir qu'on peut réduire 50% de l'humanité aussi mal. Et d'un autre côté, ce final plutôt lumineux où ces trois femmes vont se réunir pour tenter de faire changer les choses. Ouais. Et encore une fois, elles ne pourront pas le faire parce que le film va se finir à ce moment-là. Oui, bah oui, bien sûr, mais c'est une ouverture vers quelque chose de. J'ai l'impression que tu vois la fin comme aussi désespérée que le reste. Moi, j'y vois quand même une touche d'espoir, mais Moi, je vois une une touche d'espoir qui ouverture sera vers vite l'espoir. notée. Oui. Et non, mais du coup, alors peut-être c'était dans le flux du festival, peut-être si je passais complètement à côté du film à tort. Donc, peut-être faudrait-il que je le revoie quand il sortira. Il sortira bientôt, je crois, le 17, tu m'as dit? Il sort le 7 mai, Le 7 mai, pardon. donc au moment où vous allez voir l'épisode, il sera peut-être déjà sorti. Voilà. Donc moi je le reverrai, enfin j'essaierai de le revoir et je commenterai sous mon propre débat critique pour mettre une mise à jour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Joe? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Bah, on peut dire aux gens merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à nous suivre sur la 7ème illusion sur YouTube et également les articles sur le site. Au revoir à tous.